Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. Aujourd'hui, je vais te parler d'une opportunité incroyable qui pourrait te permettre de vivre et de travailler au Canada avec ta famille. Si tu as déjà envisagé de faire le grand saut vers l'immigration canadienne avec tes proches, cette vidéo est faite pour toi. Imagine un projet d'immigration où toi et ta famille pourraient vivre ensemble, explorer un nouveau pays et bâtir un avenir meilleur. Eh ben, c'est exactement ce dont je vais discuter aujourd'hui. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai une petite demande ludique à te faire. Si tu es ici, aussi enthousiaste que moi à l'idée de créer ce nouveau chapitre avec ta famille, assure-toi de taper sur le bouton d'abonnement juste en dessous de cette vidéo. Ne t'inquiète pas, c'est pas un bouton enchanté, mais il nous rapproche de la joie de vivre au Canada ensemble. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Bonjour Canada. Maintenant, nous allons découvrir comment obtenir ce précieux permis de travail ouvert pour les membres de la famille des travailleurs étrangers. Je vais partager mon écran avec toi et te guider tout au long de la procédure officielle. Voilà, je suis dans le site officiel de l'immigration du Canada et là, nous avons toute la section concernant le permis de travail ouvert pour les membres de la famille des travailleurs étrangers. Donc, dans cette page, nous avons une introduction qui dit qu'est-ce que le permis de travail. Donc là, vous pouvez voir permis de travail ouvert permet à un membre de votre famille de travailler dans n'importe quel employeur pour n'importe quel employeur au Canada, sauf pour un employeur qui figure comme employeur non admissible à cause de, vous savez, comme dans la vidéo dont il y a une liste d'employeurs qui n'ont pas le droit de recruter. Ou bien, un permis de travail ouvert, sauf pour un employeur qui offre régulièrement des activités de danse nue ou érotique, des services d'escorte ou de massage érotique. Donc, c'est dans ces deux cas que c'est pas possible d'avoir un permis de travail ouvert. Donc là, on peut voir qui peut présenter une demande de permis de travail ouvert pour les membres de sa famille. C'est pas n'importe quel travailleur qui peut venir au Canada avec sa famille. Voilà. Donc, c'est pas parce que vous êtes en dehors du Canada, par exemple, vous êtes au Sénégal, Maroc, Gabon, et vous avez trouvé un emploi que vous pourrez venir avec les membres de votre famille. Tout dépend de certaines conditions que nous allons voir, notamment quel type profession, la profession que vous êtes en train de faire. Donc, regardez ce qui est dit. Un membre de votre famille peut être admissible à un permis de travail ouvert au titre de cette voie d'accès à la résidence temporaire si vous êtes un travailleur étranger au Canada qui fait partie de l'une des catégories suivantes. Donc, travailleur hautement qualifié, travailleur peu spécialisé, détenteur d'un permis de travail qui a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre d'un programme d'immigration économique. Donc, il y a des deux cas. Il y a les personnes qui sont en dehors du Canada, qui ont trouvé un emploi et qui vont venir au Canada. Si votre emploi fait partie de ces deux types d'emplois, là, vous pourrez venir avec les membres de votre famille, par exemple votre conjoint, et votre conjoint pourra avoir un permis de travail ouvert et travailler pour n'importe quel employeur, faire même ses études. Cependant, si vous êtes déjà au Canada, vous êtes venu seul, les membres de votre famille sont en dehors du Canada et eux, ils pourront vous rejoindre si vous faites la demande de permis de travail ouvert pour eux à condition que vous respectiez, que vous soyez dans ces catégories d'emploi. Donc, on va voir. C'est qui les travailleurs hautement qualifiés? Exigences relatives aux travailleurs principaux étrangers. Donc, ils disent que travailleurs étrangers, vous, c'est-à-dire le travailleur principal, supposons qu'il y a un couple qui s'appelle Jean et Ami. Le mari s'appelle Jean et la femme s'appelle Ami. Si Jean a un employeur qui l'a recruté, donc le Jean va être le travailleur principal et Ami ne va pas être principal, elle va être secondaire parce que c'est pas elle qui a été recrutée. On parle de principal pour la personne qui a été recrutée. Donc, la personne principale, vous avez l'un des éléments suivants, un permis de travail valide ou bien une approbation pour un permis de travail ou une autorisation de travail.
Donc, il faut avoir un de ces éléments, un seul, pas 3. Autre chose, votre permis de travail ou votre travail autorisé doit être valide pendant au moins 6 mois après que nous ayons reçu la demande de permis de travail ouvert de votre famille. Et vous êtes ou serez employé dans une profession hautement qualifiée, c'est-à-dire une profession de la catégorie 0, 1, 2 ou 3 de la formation, éducation, expérience et responsabilité FERR. Donc, on va voir c'est quoi ces professions. Je clique ici. Donc, ces professions, c'est quoi? Donc, ils ont dit 0, 1, 2 ou 3. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc, il y a les postes de gestion, c'est-à-dire tout ce qui concerne les responsables et les directeurs. Ensuite, F1. Donc, ils ont dit 0, 1, 2, 3. 1. On a les professions nécessitant généralement un diplôme universitaire. Donc là, on parle des développeurs, des ingénieurs, des conseillers. Donc là, on parle des conseillers, des ingénieurs. 2. Professions nécessitant généralement un diplôme d'études collégiales, un apprentissage de 2 ans ou plus ou des tâches de supervision. Donc là, on parle des techniciens et technologues. Et 3. Professions nécessitant généralement un diplôme d'études collégiales, un apprentissage de moins de 2 ans, une formation en cours d'emploi. Et là, on parle de, par exemple, les boulangers, les pâtissiers, assistants dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires. Donc, si on regarde, ils ont dit 0, 1, 2 ou 3. Donc, 0, 1, 2 ou 3. Il n'y a que la partie 4 et 5 qui n'en font pas partie. Voilà. Et là, si je clique ici, je pense qu'on peut avoir en détail. Voilà, si vous cliquez sur ce lien, vous pouvez taper ici le nom de votre métier et vous allez voir c'est quoi le code CNP pour que vous puissiez déterminer si vous êtes admissible ou pas. Ensuite, voilà. Donc, ensuite, le point 4, vous vivez ou prévoyez de vivre au Canada pendant que vous travaillez. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas encore arrivé au Canada, vous pouvez le faire. Comme je disais tantôt, si vous êtes en dehors du Canada, vous êtes par exemple au Maroc, un recruteur vous a contacté, vous avez fait l'entretien, ça s'est bien passé, vous êtes le demandeur principal, votre femme va être demandeur secondaire. Donc là, vous pouvez même demander le permis de travail ouvert pour votre femme afin que vous puissiez faire le voyage ensemble. Donc ça, c'est pour... la première partie, travailleurs hautement qualifiés. Et maintenant, les exigences relatives aux membres de la famille. Nous avons les conditions générales d'admissibilité que vous pourrez voir. Et là, ce qui est important, c'est qu'ils sont en train de dire qu'est-ce qu'un Canadien appelle membre de la famille? Je sais que c'est vraiment différent avec l'Afrique. Quand on dit un membre de la famille, c'est beaucoup plus large. Mais ici, lorsqu'ils disent membre de la famille, c'est conjoint, c'est-à-dire votre époux, la personne avec qui vous vivez en concubinage, bref, votre conjoint, ça peut être époux ou conjoint de fait, votre enfant à charge, donc ou celui de votre conjoint. Et un enfant à charge ne peut pas être le travailleur principal. Et l'enfant à charge, votre petit enfant ou celui de votre conjoint. Donc, si je fais un résumé, c'est vraiment votre enfant. Ça peut ne pas être votre enfant biologique, mais l'enfant de votre conjoint et ainsi que votre conjoint. C'est-à-dire que tout ce qui est cousin et cousine, voisin, cousin arrière, deuxième génération, non, cousin germain, tout ça, ça en fait pas partie. Donc ensuite, ils ont dit, donc ça, on a vu travailleurs hautement qualifiés. Maintenant, on va voir travailleurs peu spécialisés. Donc là, pour les travailleurs peu spécialisés, vous devez satisfaire à 4 exigences. Donc 1, avoir l'un des éléments suivants. Il faut que vous ayez un permis de travail valide ou une approbation pour un permis de travail ou autorisation de travailler sans permis de travail. Votre permis de travail doit être valide au Canada pendant au moins 6 mois après que nous ayons reçu la demande de permis de travail. Donc, supposons que vous avez un permis de travail qui périme, on est en septembre, un permis de travail qui périme en décembre et vous souhaitez faire la demande pour votre conjoint, ce ne sera pas possible parce qu'il faut au moins 6 mois. Donc, vous êtes et serez employé dans une profession peu spécialisée. C'est quoi profession peu spécialisée? C'est profession de niveau 4 ou 5. Donc là, on retrouve ces professions que tantôt on parlait de 0 jusqu'à 3 et là maintenant on parle de 4 jusqu'à 5. Profession 4-5, ça veut dire
un diplôme d'études secondaires ou une formation en cours d'emploi de plusieurs années. Là, on peut parler de les personnes qui gardent les enfants à la crèche. On peut parler des vendeurs, des décorateurs, donc tout ce qui concerne le commerce en détail. Et profession pour le FEER5, donc profession nécessitant généralement une démonstration de travail à court terme et aucune scolarité. Donc là, on parle de manœuvres en aménagement paysager et en entretien de terrain. Là, on parle de chauffeur, livreur, de services de livraison et distributeur porte-à-porte. Voilà. Et vous vivez ou prévoyez de vivre au Canada pendant que vous travaillez. Donc, soit vous êtes déjà au Canada, vous vivez, ou vous êtes en dehors du Canada, vous prévoyez de vivre au Canada pendant que vous êtes en train de travailler. Et maintenant, ils disent quand présenter une demande, vous pouvez lire l'information sur quand présenter une demande et là, vous allez répondre. Si vous êtes déjà au Canada, où habitez-vous à l'heure actuelle, vous cochez au Canada. Si vous n'êtes pas encore au Canada, vous pouvez cliquer à l'extérieur du Canada. Donc ensuite, comment présenter une demande pour le permis de travail ouvert? Donc là, vous avez la liste des documents que vous devez avoir, liste obtenue. Donc, la liste des documents que vous devez fournir, donc il faut vraiment une preuve que la relation que vous avez avec votre conjoint, ça peut être déclaration union de fait et surtout si vous êtes marié, donc pour les époux et conjoints de fait, il faut un certificat de mariage. Donc, il demande vraiment le certificat de mariage. Et si c'est une personne à charge, comme par exemple un enfant, il faut l'extrait de naissance, communément appelé certificat de naissance ici. Ou si c'est un enfant que vous avez adopté, il faut le document d'adoption en fait. Donc, dans cette partie, vous avez l'ensemble des documents que vous devez fournir et que vous devez remplir en fait. Donc, pour soumettre votre demande, il faut ouvrir une session dans ce site de IRCC. J'ai fait une vidéo spécifiquement pour ça, pour vous montrer comment ouvrir une session dans le site de IRCC. N'hésitez pas à regarder cette vidéo en fait. Et par la suite, une fois que vous allez ouvrir une session sur le site de IRCC, vous allez leur transmettre les documents qu'ils ont demandé, notamment si le membre de votre famille, c'est votre époux ou votre épouse. Donc, il faut donner le passeport de la personne, il faut donner la copie de votre mariage et tous les documents qui sont relatifs à cette personne, en fait. Donc voilà les amis, dans cette page, vous avez vraiment toutes les informations qui sont relatives au permis de travail ouvert. Donc c'est le permis qui permet aux membres de votre famille, soit vos enfants ou bien votre conjoint de venir au Canada avec vous. Bien sûr, si c'est un enfant, il n'y a pas besoin de permis de travail ouvert. Hein. C'est juste un permis pour les études et le visa aussi. Je vais vous laisser ce lien dans la barre de description de cette vidéo. Il est vraiment important, je vous le recommande vivement, de lire ces documents parce que moi, je survole, je ne peux pas entrer en profondeur vraiment dans chaque section, sinon la vidéo va durer plus d'1 heure. Donc, je vous présente la procédure et je vous laisse cliquer sur ce lien si ça vous intéresse, bien sûr, et voir de plus amples informations. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que ça peut aider beaucoup de familles et c'est un plaisir vraiment d'immigrer, de faire ce projet avec les membres de sa famille. Ça donne beaucoup plus de motivation et c'est rassurant aussi. Merci de nous avoir rejoints. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye.